Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. Enfin, nous nous ferons connaître des Jedi. Enfin, nous aurons notre revanche. Vous êtes mon seul espoir. Mais je ne suis plus une Jedi. La fête est terminée. Allez hop, on dégage. Toi qui croyais que cette conférence serait ennuyeuse. Bienvenue dans le podcast Le Premier Désordre pour cet épisode spécial sur Vision. Aujourd'hui, nous sommes sur Mustafar. Alors encore une planète paisible où on peut passer des jours heureux sans se soucier de ce qui se passe dans les mondes du noyau. Et à l'approche des jours froids, rien de tel que de se réchauffer près d'un fleuve de lave sous une nuit noire en débattant de ce qui se fait de mieux et de moins bien dans l'univers. Pour Zarklog, la saison des brocantes touche à sa fin, du coup il essaie d'épuiser ses stocks d'invendus dont les membres du Premier Désordre n'ont pas voulu, mais pas de soucis, il sera la semaine prochaine. Alors sans plus attendre la présentation des invités du jour, juste après avoir remercié Alvi pour le prêt de son droïde GA97 qui enregistre le débat. Donc on a Engok, à qui un séjour au chaud sur Mustafar fera le plus grand bien. Oui, c'est vrai, je vais peut-être penser à me tailler les poils puisque je vais peut-être avoir un peu trop chaud, mais ça fait toujours plaisir. Nous avons également Jetsam, pour qui, comme tous les Jedi venant sur cette planète, a hâte de couper bras et jambes du premier qu'il croise avec qui il aurait un désaccord. Alors justement, j'ai un désaccord avec vous, cher Adasai. Je suis pas trop à l'aise sur cette planète. Moi, je préfère les planètes un peu plus civilisées. Mais je comprends que ce soit votre kiff, si je peux m'exprimer ainsi. Et j'ai l'impression que le brocanteur nous espionne. C'est un pressentiment. Très bien, et on a aussi l'amiral Régnator avec qui nous avons effectué une mission conjointe dans le but de sauver un système du joug républicain corrompu et hypocrite. C'était bien. Moi je veux bien servir l'ordre pour ça, il n'y a pas de problème. C'était vachement bien et on a libéré ces peuples affligés. D'accord. Il y a eu des victimes, j'imagine. Oui, mais elle le mérite et tout. C'est négligeable. Oui. Et enfin, avec grand plaisir, on retrouve notre astro-mécano préféré, Julo Série 82, qui essaie de trouver un adaptateur pour se mettre à réparer des TIE Fighters plutôt que des X-Wing, et on le comprend. Oui, grosse révision de ma part me concernant. Top, sois le bienvenu, ça fait plaisir de te retrouver en tout cas. Alors, 1 heure pour parler vision, c'est un peu juste, mais on va relever le défi. On va essayer de vous apporter des choses et des avis différents. Et donc on enchaîne, et qui dit épisode spécial dit chronique spéciale. Et du coup pour la première fois c'est Jetsam qui s'y est attelé. Oui, tout à fait. J'ai relevé le défi pour cette fois-ci. Et c'est vrai que c'est un épisode qui me tient un peu à cœur. C'est un thème un peu spécial. Enfin, c'est vraiment sur une actu qui sort un peu de l'ordinaire. Donc c'est pas mal de débattre là-dessus. Allons-y, hein, sans plus attendre. Je vais me lancer. Entendez le magnifique bruit de la feuille. Hein. Une feuille holographique. Oui, voilà, c'est un bruit préenregistré pour la nostalgie de la matière. Le Japon, archipel magique d'où proviennent des myriades de rêves, légendes et autres contes enchantés. Ce pays et cette culture fascinent, c'est un fait. Que ce soit par sa spiritualité extrême, son ancrage profond dans les plus anciennes traditions, ou son art de faire la guerre comme un calligraphe trace une lettre, la façon de faire japonaise s'est aujourd'hui répandue dans le monde entier et le pays rayonne dans de nombreux domaines. Déjà à l'époque, George Lucas l'avait compris. L'influence indéniable du Japon dans Star Wars a façonné la magie de cet univers et guidé les Jedi sur la voie de la sagesse. Les sabres, les casques, les padawans obéissantes à leur maître, un petit vieillard sage de plusieurs siècles capable de soulever un X-Wing par la pensée, énormément de choses dans cette galaxie très lointaine convergent vers les codes et points de vue japonais. C'est pourquoi Vision avait une place toute trouvée pour laisser libre cours à l'inspiration et à la vision, justement des artistes et studios du pays sur l'univers de Lucas. Ici, tout est possible. Un site qui combat un site, un concert de rock sous la surveillance d'un chasseur de primes, un combat au sabre laser en plein espace interstellaire sans la moindre protection physique, ou encore un droïde sensible à la force. Carte blanche a décrété Disney. Amusez-vous et injectez un maximum de créativité dans cet univers un peu vieillissant pour y apporter du sang neuf. Ok, je suis un peu dur.
Mais quand même, qu'est-ce que ça fait du bien de voir les codes bousculés, chamboulés, revus et actualisés par des artistes fans de la saga, n'ayant pas peur du neuf et complètement imprégnés de la culture de leur pays d'origine. Par Vision, Star Wars renoue un peu avec ses origines, avec son arrière-grand-père, oui, celui qui sourit un peu sur la photo, qui porte une armure de samouraï, fier comme un buffle et qui semble dire « Délibération et verdict maintenant ». Bien joué Sam, super. Merci beaucoup. Merci à toi. Parfait pour ce lancement de Vision. Donc on a presque tous vu les épisodes. Mais on va pouvoir vous en parler. Et je propose de commencer du coup avec l'épisode 1, le duel. Et c'est Jules Série 82 qui s'est préparé pour cet épisode. Alors pour le duel, je sais pas comment... Est-ce que tu veux que je lise le pitch déjà ? Ouais, peut-être. Du coup, le pitch officiel, c'était un vagabond solitaire connu uniquement sous le nom de Ronin arrive dans un petit village au moment où il se fait assiéger par une horde de Stormtroopers, vestiges de l'Empire. Ronin va défendre le village et va se trouver confronté à un seigneur nord des Sith autoproclamé. Donc voilà. En tout cas, pour une première mise en bouche, sympa comme épisode. Il était légèrement. Enfin, je crois que la technique c'est de la 3D, de ce que j'ai pu en voir. J'avais vu sur Wikipédia, ils ont travaillé sur un Batman qui se déroule aussi au Japon. C'est ça, Batman Ninja, ouais. Ah, je l'ai pas vu. D'accord, C'est dispo sur Netflix. Et ouais, moi aussi, ça me tente bien. Ça donne envie sur le papier en tout cas. Hein. L'histoire est sympa, le duel justement contre Seigneur Sith est super cool aussi, on se rend compte, enfin ça va être full spoiler. Hein. Oui, c'est vrai, l'épisode full spoiler. Et on se rend compte que ça saute pas au premier coup d'œil, mais que justement le Ronin qu'on suit est un Seigneur Sith aussi, en tout cas un chasseur de Sith avec la chute finale sur les cristaux qui sont dans sa veste. Je l'ai trouvé sympa, c'était pas mon préféré, artistiquement j'ai eu un peu de mal, mais c'est une belle interprétation qui mélange la culture japonaise traditionnelle et il n'y a qu'à voir le druide avec son chapeau de paille, plein de choses comme ça. Je sais pas ce que vous en avez pensé pour vous. Ouais, c'est ça, comme tu dis, ouais, c'est assez le style graphique comme ça, assez crayonné. Moi j'ai beaucoup aimé. Et ouais, du coup j'avais vu que c'était quand même aussi un hommage au film classique du cinéma japonais, tu sais, avec les samouraïs un peu noir et blanc. Il y a un petit peu de couleur aussi, surtout par rapport aux cristaux Kyber et puis après aux lumières des droïdes, tout ça. Mais en tout cas, je sais pas si c'est mon préféré, mais en tout cas, ouais, il est très bien classé dans mon classement. Moi, je l'ai bien aimé aussi, mais c'est un peu too much pour moi. Le fait de carrément passer en noir et blanc pour rappeler les films d'époque de samouraï. Kurosawa. Voilà, et avec en plus toute la thématique avec ça fait dater, c'est voulu, mais ça fait dater. Alors, d'un côté, c'est beau, d'un autre côté, je trouve que c'est un peu trop. C'est un peu trop se plonger dans cet univers. Il y a un petit peu un côté je renvoie la balle, mais trop fort. Je préfère d'autres épisodes qui s'imprègnent complètement du Japon, mais sans que ce soit aussi cash. Là, il y a un petit peu, regardez, je vous montre vraiment d'où ça vient. Alors, voilà, je comprends qu'on puisse aimer. Moi, c'est pas celui qui m'a le plus plu. Même si c'est bien ficelé, ça marche bien, c'est beau, il n'y a pas de problème. Pour ma part, je l'ai vraiment beaucoup apprécié, ça doit être l'un de mes préférés, voire peut-être le préféré. Visuellement parlant, moi je l'ai trouvé magnifique, justement le fait qu'on voit en noir et blanc et qu'il y ait des éléments de sabre laser, des cristaux Kyber qui ressortent et puis qui font ressortir l'action. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, même les deux personnages principaux de l'épisode, le Ronin et puis la Sith qui a une espèce de parapluie sabre laser à la base. J'ai trouvé le combat bien fait, intéressant, l'épisode, le scénario était pas dingue, mais en tout cas il suffisait à lui-même. J'ai passé 15 bonnes minutes avec cet épisode-là. Moi c'est un peu pareil, hein, j'ai beaucoup aimé. Après, c'est vrai que je te rejoins Régnator sur le fait que c'est un parti pris très fort, mais c'est vraiment, j'ai l'impression qu'ils l'ont mis en épisode 1, c'est vraiment un peu la vitrine de la série. Ils se sont dit, voilà, ça c'est le concept, c'est Star Wars vu par les Japonais,
voilà quand on pousse le curseur au max, ce que ça fait. C'est limite, on a décidé du Star Wars avec de l'encre de Chine sur un papyrus. Enfin, on est vraiment dans ce délire-là. Donc moi j'ai adoré, mais c'est vrai que c'est bien que ce soit pas resté là-dessus. Ouais. Et qu'après il y ait une diversité et des styles beaucoup plus actuels aussi, parce que ça c'est très traditionnel en fait dans le style. Et j'ai beaucoup aimé, et pour revenir sur le résumé sur le scénario, alors est-ce que c'est un site ou pas ? Je sais pas, mais en tout cas le fait de collectionner des cristaux Kyber, c'est pas tout à fait désintéressé comme hobby, donc je pense qu'il est quand même côté obscur. Ça, je pense qu'on aura des éclaircissements, puisqu'ils vont sortir un roman issu de cet épisode. Ouais. Elle est sortie en anglais hier. Le 12 octobre, elle est sortie. Tu nous fais un résumé la semaine prochaine c'est ça, je l'ai pas encore reçu. Mais ce qui est intéressant par rapport à ce que tu dis, Jetson, c'est que j'ai regardé la bande-annonce de Star Wars Vision après avoir vu la série, et il y a vraiment des épisodes qui sont beaucoup plus mis en avant, et celui-ci, ça doit être l'épisode où il y a le plus d'extraits dans la bande-annonce, donc c'est probablement voulu de voir mettre en avant cet épisode-là pour montrer qu'ils ont voulu faire des choses différentes sur la série. Ouais, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'images, le parapluie... Ouais, c'était assez contrairement au deuxième épisode où tu vas avoir un seul extrait de l'épisode dans toute la bande-annonce. Ils l'ont mis de côté. Il fallait quand même qu'on ait envie de regarder. Ouais. Et belle transition pour le deuxième épisode. Du coup. Belle transition pour l'épisode 2, effectivement. Je crois que personne ne s'est préparé spécifiquement sur cet épisode. J'oublie le pitch vite fait. Du coup, c'est pendant la guerre des clones, un padawan nommé Jay tente de s'échapper d'une bataille contre des droïdes. Il va tomber sur un Hutt nommé Guy qui va lui proposer de devenir le chanteur d'un groupe de rock, Star Waver. Des années plus tard, à la fin de la guerre et la victoire de l'Empire Galactique, le chasseur de primes Boba Fett débarque pendant l'un de leurs concerts pour arrêter Guy sur la demande de Jabba le Hutt. Le groupe n'a pas d'autre choix que de s'échapper. Bah pour le coup, c'est vrai que c'est moi qui m'y étais collé. Je t'avais dit quand même, mais j'étais pas sûr que tu voulais le faire. Bah si, j'ai relevé le défi jusqu'au bout et je me suis dit, comme c'est un défi de taille et très difficile, et ben je vais le relever un peu à l'état d'esprit Jedi. Hein. Alors, du coup, c'est un épisode fait par le studio Colorido. Alors, pour placer le contexte, j'ai très peu de culture sur les animés. Enfin, j'ai vu Dragon Ball Z quand j'étais petit, j'ai vu des épisodes de Naruto. Là, je regarde l'Attaque des Titans, pour ma culture. C'est pas mal déjà. Ouais, c'est vrai. Il y a des trucs, mais après, j'ai pas été plus en profondeur dans cet univers. Alors j'ai noté qu'ils avaient fait, donc si vous connaissez, vous pourrez rebondir dessus, Penguin Highway en 2018, Loin de moi, près de toi en 2020. Ouais, c'est sur Netflix. Ouais. D'accord. Tu l'as vu ? C'est avec un chat Ouais, une fille qui se transforme. Ça marche bien avec les enfants aussi. C'est assez doux. D'accord. Ouais. Ils ont un style, j'ai regardé un peu le trailer du studio, et les mots-clés pour se vendre eux-mêmes, c'est doux et poétique en fait. Ouais. Et Burn the Witch en 2020. Alors c'est un peu moins doux et poétique comme titre. Mais ça c'est par l'auteur de Bleach. Ah ok. Je sais pas du tout. Je connais pas l'anime, mais le manga que j'ai pas lu non plus, mais je crois que ça se passe dans le même univers que Bleach. D'accord. Donc certainement ça pourrait être intéressant de creuser. Donc du coup ils ont fait aussi une mini-série Pokémon Twilight Wings dispo sur YouTube aussi, qui est sorti pareil au tout début du Covid. Et c'est 7 épisodes, je crois, c'est des courts-métrages aussi. Et du coup, c'est pareil, c'est toujours dans le même style, assez doux par rapport à l'univers de Pokémon où tu as des combats, c'est plus axé sur des tourments intérieurs, c'est marqué. Et c'est inspiré du jeu Pokémon épée et bouclier. Mais c'est gratuit aussi sur YouTube. Donc ils ont déjà fait ce genre de boulot de réinterpréter une licence à leur sauce. C'est ça. Donc mon avis là-dessus, alors après l'épisode 1 qui est très dark, clairement on se prend moins la tête. Je ne citerai pas les points négatifs car il serait trop facile d'en trouver. Je pense qu'on est d'accord que c'est pas le plus puissant des épisodes, aussi bien scénaristiquement que dans l'ADA. Après, même si je trouvais qu'il y avait quand même des belles images. Après l'épisode ne restera pas spécialement dans les mémoires, mais il y a des bons côtés. Je pense qu'il faut voir ça comme une expérience de clip musical dans Star Wars. Et Vision, c'est le seul endroit où on aurait pu tester ça. Enfin, c'est assez fou pour se dire on le met là-dedans, mais
s'ils avaient fait ça ailleurs, dans n'importe quel endroit, ça aurait été compliqué, quoi. Après, les proportions sont amusantes. Il y a beaucoup de designs d'extraterrestres repensés. On voit dans l'animé, on voit beaucoup de races différentes en fait. Notamment le mini Boba Fett, fait un peu penser aux figurines pop en fait. Oui. Ouais, avec un gros casque. Comme ça, C'est vrai. Le mini Jabba aussi, Rock est marrant. Enfin, on comprend que c'est un Hutt plus jeune. On n'en voit pas finalement des Hutt jeunes dans la. On voit un bébé dans le film The Clone Wars. D'accord. C'est vrai. Et du coup, moi personnellement, j'en ai jamais vu. Et un Hutt rebelle en fait qui veut pas avoir l'héritage et qui s'en fout de la voie toute tracée. Je trouve qu'il y a quand même une idée derrière. Et ce qui est important pour apprécier l'épisode, pour ceux qui l'ont pas encore vu, c'est de vraiment essayer d'apprécier la musique parce que c'est un style bien posé. L'ambiance et le côté hyper cool d'un concert devant les gradins immenses de la course de pod sur Tatooine. C'est la seule scène que j'ai bien aimée. Quand tu prends du recul sur l'arène de Tatooine, c'est la seule scène que j'ai trouvée qui sauve l'épisode, entre guillemets. Disons que sinon après l'épisode c'est une musique de générique qui dure 12 minutes quoi. C'est vraiment assourdissant. Et après ce qui est sympa c'est qu'à la fin il y a un hommage à de nombreux décors et lieux sur Tatooine parce qu'on voit le public regarder le concert sur des écrans. On voit dans le bar où je pense Han Solo rencontre Luke la première fois. Tu comprends que c'est là parce qu'il y a les musiciens de la cantina qui sont là et qui regardent le truc. Voilà, il y a des clins d'œil sur la fin de l'épisode pour terminer un peu mieux. Bien. Voilà pour mon avis. Merci beaucoup. Là où je suis d'accord avec Jason, j'ai pas beaucoup apprécié l'épisode, mais on s'est déjà posé la question dans le podcast de sujets qu'on aurait bien aimé voir évoqués dans la série, comme par exemple le sport ou des choses comme ça. Là, c'est un sujet qu'on n'avait jamais vu dans Star Wars, sur la partie divertissement, musique et tout ça. L'épisode est ce qu'il est, mais c'est vrai que, bon, avec du recul, c'est vrai que, surtout qu'ils l'ont mis en deuxième juste après le premier qui était pas du tout dans le même style, mais avec du recul, finalement, c'était pas un si mauvais épisode que ça. C'est devenu plus un running gag qu'un mauvais épisode, quoi. Je suis assez d'accord. Je peux ajouter d'autres, je sais pas trop. Le thème de la musique, c'est quand même intéressant parce que ça développe le lore. C'est peut-être trop appuyé. C'était pas un mauvais épisode, c'est pas celui c'est clairement pas mon préféré de tout Vision. Mais après, j'aime bien parfois l'idée d'aborder la musique. Il y a eu ça pour les connaisseurs, pour le jeu vidéo. Alors c'était le dernier en date, Star Wars Fallen Order, qui commence sur une musique qui est hyper chelou, vraiment qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, et tu te rends compte que c'est le héros qui écoute ça dans son casque, et ça change, c'est intéressant. Après c'est très japonais dans l'idée, même le côté rock pop. Japonais est un peu trop enfantin, j'ai trouvé aussi. Même les proportions des persos, en fait, on dirait c'est tous des enfants, c'est tous des ados en fait. Et c'est le seul épisode qui reprend des personnages vraiment de l'univers officiel aussi. Du coup, c'est des 9 épisodes, il n'y en a aucun qui le fait. Okay. Tous les autres, c'est des personnages nouveaux. Ouais, c'est vrai qu'il y a Bib Fortuna aussi qui les accueille quand ils arrivent. C'est ça. Il y a Jabba, forcément Boba Fett. Et toi, Ragnator, t'en as apprécié Il n'a pas vu. Ah, tu l'as pas vu, pardon. On me l'a déconseillé. Oui, bon, t'as pas loupé grand chose non plus. Très bien. Épisode 3 sur les jumeaux. Donc, pour remettre l'ordre dans la galaxie, l'Empire a construit 2 Star Destroyers conjoints qui abritent un grand super laser capable de détruire des planètes. Encore. Ils ont également été capables de créer des jumeaux biologiques sensibles à la force nommés Carré et Am. Entraînés depuis plus petit du côté obscur de la force, les jumeaux doivent utiliser l'arme pour détruire la Nouvelle République, mais Carré décide de se rebeller après avoir eu une vision du futur impliquant la mort de sa sœur. Voilà. Oui, c'est moi qui me suis un petit peu préparé là-dessus. Du coup, apparemment, ce studio, c'est quand même assez connu, mais je pense que vous en parlerez un petit peu mieux que moi, peut-être toi surtout, parce que effectivement, c'est le studio qui a fait Kill la Kill, comme tu as dit.
Ça s'appelle comment, le studio? Le Tiger. Trigger, ouais, ou Trigger. Ok. C'est ça. Et Ouais. Après, ce qu'il y a, un c'est truc à que, dire Vas-y. outre ce studio-là, c'est des gens qu'on retrouve qui ont travaillé dedans. Parce que Mhm. du coup, ça renvoie aussi à. Parce que Kill la Kill, ça renvoie à Gurren Lagann. Mais là, par contre, c'est pas le même studio. Gurren Lagann, si je dis pas de bêtises, c'est Gainax, non? C'est vrai. Moi, je suis paumé. Ouais, c'est quand même pas mal C'est le meilleur d'entre nous. Ouais. Mais en tout cas, voilà, en termes d'animation, ouais, c'est. En gros, ils ont déjà fait leur preuve. D'accord. Je dirais juste. C'est récent quand même, hein. C'est un studio récent, je pense. Ouais, Ça, parce c'est que une dizaine d'années. je pense le style et les animateurs qui bossent dedans, c'est Ouais, c'est ça, c'est ce quelque qu'il chose de disait. déjà Hein. connu, quoi. C'est ça, la DA un peu bleu-rose comme ça à chaque fois, surtout dans cet épisode-là. Puisqu'ils ont fait un autre épisode, mais une DA complètement différente. Mais apparemment, ouais, ce style-là, c'est assez connu. Et voilà, du coup, comme tu l'as dit dans ta chronique d'ailleurs, voilà, c'est vrai que ça part en action assez vite et assez. Ouais, ils ont mis les potards au maximum quand même sur cet épisode. Ouais, Et j'avais une critique, je sais plus quoi, où ceux qui aiment déjà pas trop le fait que Leia elle revient dans le vaisseau dans le 8, alors faut pas qu'ils regardent cet Là, on est épisode-là, servi, donc, clairement. Mais c'est assumé, je pense. c'est assumé aussi, et puis bon après, comme tout, tu peux toujours trouver des explications vu que les jumeaux ont été créés biologiquement et tout, parce que ça peut expliquer certains petits combats de l'espace sans aucune protection sur des vaisseaux. Sans aucune gravité. Avec, Il y a pas de bah, gravité. peut-être qu'ils avaient Et activé je pense leur qu'avec truc. ce format que propose Vision, on peut être beaucoup plus libre en fait dans les interprétations et dans il n'y a pas besoin à chaque fois de tout expliquer. Oui. Alors que les épisodes canon, bon, après c'est mon avis personnel, mais ont une sorte de charte de devoir respecter certains codes. Là, c'est le moment ou jamais où on peut s'amuser avec les codes et Oui, c'est clair. donc respirer dans l'espace. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'était biologiquement modifié. Et un autre truc par rapport au studio, du coup, c'est eux qui ils vont faire aussi, ils ont eu la production de Cyberpunk, la série Edge Runners, qui va être dispo sur Netflix l'année prochaine. Ok. Donc la série issue du jeu vidéo, quoi. Donc ça a été commandé par Netflix. Voilà. Oui, cet épisode-là, juste pour donner une petite phrase, ce qui est bizarre, c'est que quand je l'ai vu, je me suis dit c'est too much, mais ça m'a pas dérangé. Dans le sens où je me suis dit bah, pourquoi pas, allez, j'ai envie de voir de nouvelles choses. Si on me remonte des choses qui sont cohérentes, je sais que ça va rester bateau. Donc là, j'ai vu des sabres laser qui partaient dans tous les sens, des super sabres qui devenaient immenses. Je dis pourquoi pas. Ouais, c'est de des plus sabres en fous, plus. ouais, l'impression que ça monte de plus en plus en puissance et quand tu crois que c'est fini, non, c'est encore plus. Moi, j'ai bien aimé aussi certains trucs, mais notamment, ouais, comme tu dis, les sabres. Moi, je sais plus, elle a des sortes de sabres qui se transforment en fouet ou je sais pas quoi. Et cette idée d'avoir une combinaison aussi, d'être lié à deux, d'être créé du côté obscur, mais du coup, scénaristiquement, quand même, comment l'autre est devenu gentil alors qu'il a toujours connu que le côté obscur. Puis au début, il lui dit qu'il fait pas partie de la résistance, il fait pas partie de la République, rien du tout. Ouais, faudra peut-être le revoir une deuxième fois, mais c'est vrai qu'au niveau de l'identité de ces deux personnages, leur passif, c'est un peu flou et ça manque de repères, je trouve. C'est pas trop pourquoi d'un seul coup ils s'entendent plus comme ça, alors qu'apparemment depuis des années ils étaient complices, quoi. C'est ça. Du coup, à revoir peut-être. Yes. Bah, pour moi, c'est vraiment plus du divertissement visuel pour le coup. Ouais. Après, il y a la thématique des jumeaux qui peut être sympa parce que bon, ça renvoie à la trilogie classique, avec ici deux jumeaux qui seraient nés du côté Sith, et puis un qui bascule du côté lumineux. C'est un truc intéressant, mais qui n'a pas été très poussé. C'est ça. C'est vraiment du visuel. Du coup, je confirme ce que je disais. Gurren Lagann, c'était bien une série de la Gainax. Ouais. Et c'est le réalisateur qui a fait Gurren Lagann, qui a fait également Kill la Kill. D'accord, ok. Sûrement, peut-être qu'on retrouve ici aussi, ou au moins ses influences. Voilà. C'est vrai que j'avais pas fait le rapprochement avec les jumeaux, avec Luke et Leia en fait. Ah ouais. Du coup, non, pour le coup, et en fait, bah oui, du coup, ça rend le truc un peu plus intéressant. On se dit, ça a été des jumeaux élevés par le côté obscur, en fait, qu'est-ce que ça aurait été.
Et ils auraient été forcément plus puissants, vu qu'il y a moins de sites. Ceux qui sont là sont beaucoup plus puissants en général, donc s'ils sont 2, ouais, c'est. D'accord, ouais. Intéressant. Il y a du Star Destroyer joint là, enfin les 2 Star Destroyer. Ah ouais, mais ça c'est fou quoi. Le vaisseau, le canon au milieu. Ouais. Bah, Un hommage à l'épisode 8 aussi. ouais, c'est ça. C'est ce que je me suis dit aussi. Sur l'explosion. Puis c'est même pas on fait un énorme vaisseau où on fait 2 parties distinctes, c'est non, on Ouais, fait 2 gros c'est vaisseaux ça. et on les colle avec un laser au milieu. Non mais les deux ils ont quand même un cockpit ou je sais pas quoi je pense, mais en fait vu qu'ils sont collés l'un à l'autre, il y en a il peut pas dire je vais à droite si l'autre peut pas aller à droite en fait. Ou alors ça peut être une catastrophe. Ils sont chacun leur appartement titanesque. Et, très bien. Épisode 4 Ouais. La mariée du village. Je crois que personne ne s'est préparé non plus sur celui-là. Ouais. C'était Tony qui devait venir, mais il a eu un petit souci. Je lui ai demandé de s'en occuper. Il est dessus. Alors, un Jedi du nom de F, survivant de la Grande Purge, a trouvé refuge sur une planète éloignée en compagnie de Valko, un explorateur. Pour respecter les coutumes d'un village, ils décident de prendre part à une fête de mariage. Ils apprennent alors que des bandits ont récupéré des droïdes de combat, des défunts séparatistes pour les reprogrammer afin de tenir le village en otage et récupérer des ressources. Les mariés, dont la fille du chef du village, ont l'intention de se rendre aux bandits en guise de garantie, mais certains villageois n'ont pas l'intention de céder et sont décidés à se battre. Alors moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé que c'était ça démarre vraiment pas du tout comme un Star Wars, pas du tout. Je crois qu'il y a juste un droïde sonde dans le décor au tout début. D'ailleurs je pense que chronologiquement c'est pas trop ça, mais bon, en tout cas visuellement c'est beau. Et c'est vrai que c'est calme, c'est doux. Tu sens des belles intentions, le style est peut-être un petit peu classique quand même. Mais il y a des belles petites scènes visuelles, je sais plus exactement, quand il monte à la montagne, à un moment je crois qu'il touche une pierre ou un truc comme ça et ça fait un écho du passé qui revient, ou des choses comme ça. Enfin, j'ai trouvé ça poétique sur certains points. Ça m'a plu. Je sais que Tony l'a bien aimé aussi. Oui. Et ouais, c'est ça. Il faudrait que je le revoie parce que quand je l'ai vu, il m'a pas trop parlé, quoi. Je suis pas rentré dedans. Moi j'aimais vraiment bien, ouais, je te dis, c'est cet écho là, je sais plus quand ils arrivent à la montagne, je sais pas si ça vous parle, mais le bleu. et du coup ils revoient des scènes de leur enfance ou des choses comme je ça. me rappelle de ça, mais en fait, j'avais tellement pas l'impression d'être dans Star Wars. Ouais. Il y a vraiment quand, plus vers la fin, ils arrivent et qu'il y a les droïdes de combat qui sont là, j'ai l'impression en fait que les droïdes sont là pour nous dire « Hey, c'est Star Wars ». Et ça m'a un peu dérangé ça. Puis la Jedi en talon aiguille aussi, elle sur la fin. Oui, aussi. Puis elle retire jamais son masque, même quand ils lui servent à boire. Alors je sais pas comment elle a fait, si elle avait une paille intégrée, mais j'avais toujours envie. Ça, c'est les bonnes questions. J'avais envie de dire, mais retire ton masque. Pourquoi peut-être qu'elle se cache et du coup elle ose pas du tout. Ouais, je sais pas. En fait, cette scène dans la montagne avec la pierre, là, effectivement, je me demandais si ils avaient la force ou quoi, mais visiblement, ça faisait un peu magie ancienne, pas nécessairement la force. Et vraiment, il y a un moment, je me suis demandé si on était dans du Star Wars ou pas, quoi. Oui, et puis c'est. Même les droïdes à la fin, encore une fois, ils servent à rien ces droïdes, quoi. Ils se font vraiment. Ça, c'est Star Wars, ça. Ils se font vraiment avoir, mais puis comme des bleus, quoi, quand ils jettent un truc. Ouais, l'épisode, pareil, j'ai eu du mal. J'ai trouvé que c'était long à commencer aussi quand il traverse la forêt, quand il la porte sur le dos. Je me disais, bon, quand est-ce qu'il arrive pour que ça commence? Puis l'explorateur, je savais pas trop d'où il sortait. Je me disais, c'est qui ce gars avec son casque? Est-ce que c'est un gars, un Jedi? Est-ce qu'il fait partie il fait partie de quoi? De l'Empire ou autre? Et enfin voilà, pour moi c'était compliqué. Sans plus, pour moi il est poétique, mais il est ultra classique même dans son histoire. Hein. C'est un village opprimé. Certes, il y a le mariage et c'est trop triste parce qu'en fait elle va devoir aller, je sais plus qu'est-ce qui les oppresse comme ça, ce sont des bandits. Ouais, c'est ça. Bon, c'était sympa, mais sans plus, ça aurait pu être un épisode d'une série, un épisode classique qu'on retrouve dans toutes les séries où la thématique c'est les héros vont aider le village opprimé, sans plus. C'est ça, ouais, c'est peut-être mais pas
il est pas, je le trouve quand même joli. Et C'est ça, il est beau, mais peut-être moins force de proposition que les autres. il n'y a pas de fait marquant. Ouais. Juste un point sur cet épisode-là que moi j'ai vraiment apprécié, c'est la musique qui est très très belle et que j'écoute en boucle depuis une semaine. C'est vrai? Si vous n'avez pas fait attention, sur la fin, l'une des dernières scènes, elle est très sympa. Donc voilà. Bah, fait tourner. Je réécouterai parce que ça m'a pas marqué. Non. Quelquefois c'est dur de diviser les deux quand on n'est pas conquis par l'image, de prendre conscience de la musique et de se dire ah bah oui, même si j'aime pas ce que je vois, j'aime bien ce que j'entends. C'est difficile de dissocier quelquefois. Ouais. Et du coup un mot sur le studio, mais je connais pas trop. Kinema Citrus, c'est pareil, c'est un studio assez récent, plutôt il est créé en 2008. Après les noms je vais vous les citer, mais je connais absolument rien. Made in Abyss et Rising of the Shield Hero. Made in Abyss est très connu et très apprécié par la communauté. Ok, voilà. Je connais le nom, mais j'ai pas. Et c'est le seul qu'ils ont fait dans ce studio-là dans la série. Dans Vision, ouais. Épisode 5, le 9ème Jedi. Oui. Je vais lire le truc du coup. Attends, je l'ai fait si tu veux. T'as le pitch? Yes. Alors, le 9ème Jedi. L'histoire semble se passer longtemps après la trilogie, à un âge où les Jedi et les Sith n'existent presque plus. Un dénommé Juro souhaite reformer un ordre Jedi et envoie un message à travers la galaxie pour en trouver. Il annonce qu'il a réussi à faire reforger des sabres laser et demande à le rejoindre dans un temple spatial dans la bordure extérieure. 8 personnes répondent à l'appel. Dans cet épisode, on suit l'histoire de Kara, la fille du forgeron du sabre laser. L'atelier de son père est attaqué par des sympathisants Sith et Kara est obligée de fuir et aller livrer au temple spatial les 9 sabres que son père a fabriqués. Arrivé sur place, en donnant les sabres, on se rend compte que 7 des 8 personnes sont des Sith. Se déclare alors une bataille que les Jedi gagneront. Juro trouve un talent en Kara et lui demande de devenir le 9ème Jedi et de partir avec lui pour restaurer la paix. Qu'est-ce que j'ai noté sur cet épisode? Il fait 21 minutes, il a été réalisé par le studio Production IG. C'est un studio japonais qui a été créé en 87. Et clairement, c'est du gros calibre. Hein. C'est du lourd, ouais. Déjà, c'est important de le noter, c'est l'épisode qui est le mieux noté sur plusieurs sites de notes sur la série. Et du coup, sur le studio, il y a des très gros noms comme l'Attaque des Titans, IQ, un manga sur le volet, Violent Saga, Moriarty. Moriarty, Kuroko's Basket ou encore des films comme Mass Effect, Ghost in the Shell, Lettre à Momo ou Pokémon. Ouais, Ghost in the Shell, ils ont fait la série, l'ancienne, et ils sont aussi sur la nouvelle aussi de maintenant. Oui, d'accord. Et, c'est un gros studio. Ils sont ouf. Pour mon avis, c'est aussi mon préféré de la série. Ouais. Non, je l'ai trouvé vraiment très très bien. Graphiquement parlant, il m'a moins interpellé que le premier, mais j'ai trouvé qu'en 21 minutes, il y avait beaucoup de bonnes idées qui ont été apportées, des choses qui étaient intéressantes. Il y a eu de l'action sans en avoir trop, qui était intéressante aussi. Bref, je l'ai trouvé très bien construit, très intéressant, et j'aimerais bien voir une suite de ça. C'est marrant, j'ai moins accroché. Alors visuellement, j'ai rien à redire. C'est plus au niveau du scénario où j'ai pas été emporté, quoi. Cette histoire de sabre à forger, tout ça. Enfin, j'ai regardé. Je sais pas, un peu distraitement, je rentrais pas bien dedans, jusqu'à ce qu'on arrive dans la deuxième partie où les sites se révèlent. Je m'attendais du coup à être un petit peu plus intéressé, puis en fait les sites en question, ils me paraissaient fades. Ils sont pas très forts. Je vois pas trop en quoi c'était des sites en vérité. Même des Jedi sombres sont un peu plus badass que ça. Et surtout à la fin, tant pis pour les spoils, il y en a un qui retourne sa veste et qui en gros dit juste ouais, je me suis laissé entraîner du côté obscur. Ouais, en fait, pardonnez-moi. D'accord. C'est mon chien qui l'a mangé. Et puis c'est tout. Du coup, il repasse du bon côté, comme ça, il reste là comme un gland. Oui, je suis d'accord. Donc je suis un petit peu dur, mais bon. Après, voilà, il n'est pas mauvais, hein, je ne peux pas dire le contraire. Mais c'est un de ceux qui m'a le moins entraîné, en fait. Ok. Après, c'est une question de goût, hein, peut-être aussi. Moi j'ai adoré aussi. Alors je suis ok sur les répliques, au niveau écriture c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, mais j'ai adoré toutes les petites idées d'univers, que ce soit les droïdes, que ce soit cette idée toute bête du sabre, de la couleur de sabre. Trop bien. Quand la petite a d'abord allumé son sabre qui était plus ou moins transparent, noir,
Puis qu'est-ce qu'ils nous font et après, plus ça avance et plus le concept me plaisait jusqu'à la révélation du sabre vert. Ce qui prouve que Mace Windu, pour le Jedi qui retourne sa veste, il n'est pas totalement clair. Hein. Ah ça oui, c'est soupçonne. Voilà, j'ai même, alors je suis bon public, hein, mais j'étais surpris par le fait qu'on se retrouve face à que des sites. Je ne l'ai pas vu venir, moi. Non, c'est vraiment toutes les décors, l'animation. Ça m'étonne pas qu'il ait une super note. Et même d'un point de vue scénario, c'est le seul qui m'a un petit peu surpris, dans le sens où le héros, là, Juro, il avait vraiment une tête de méchant. Je me suis dit, bon, il va y avoir un tour de passe-passe où il va devenir méchant. Et en fait, non, c'était vraiment un gentil, c'était le autre qui était méchant, je me suis laissé surprendre. C'est vrai, je te rejoins là-dessus, c'est vrai que je le voyais bien de façon facile devenir le méchant de l'histoire, et jusqu'au bout, c'est bah non, en fait, c'est le gentil, quoi. Alors moi j'ai bien aimé aussi, j'ai noté quelques points. J'ai adoré au début les catapultes grappins pour aller chercher les astéroïdes avec le cristal dedans. La manière dont elles sont amenées, ça marche super bien. Et quand l'héroïne arrive avec son scooter, c'est hyper classe. Elle part, il y avait même un côté Miyazaki, je trouve. Elle va voir son père, elle accroche son manteau. Enfin, c'est des détails comme ça qui marchent très bien. J'adore le droïde, le vieux droïde là, qui boit sa mixture, qui n'a pas envie de faire le pilote. L'énorme cristal au centre du temple. Aussi, en fait, on comprend qu'en fait, c'est un cristal titanesque qui à la fin rayonne et fait un sabre géant même. Les sabres super cool qui changent d'aspect et de couleur. Les combats étaient bien stylés. Du coup, je vais essayer d'équilibrer et de dire les points négatifs que j'ai relevés. J'ai du mal à comprendre s'ils étaient 5, 8 ou 9 les Jedi, enfin cette histoire de nombre. À un moment, je les comptais, je disais mais non, ils sont pas assez là, il en manque combien. Je trouvais que c'était un peu brouillon. Alors, bizarre ces sites, j'ai noté. En général, les sites sont solitaires et avides de pouvoir. Là, j'ai l'impression que c'est une bande de sites en fait. On va lui faire la peau, alors que ça aurait été vraiment des sites. À la limite, il y en aurait un qui l'aurait fait à l'envers à tous les autres et qui les aurait peut-être tués par derrière. Enfin, ça aurait été plus obscur encore de faire ça. Ce que je me suis dit sur ce point-là, c'est que ça a l'air d'être post-logie, où ils ont même pu connaître les sabres laser, et du coup, c'est pas vraiment des sites puisqu'ils n'ont pas eu de formation, c'est plus des sympathisants sites qui ont appris un peu ça sur le tas, quoi. Je l'ai pris comme ça. C'est ce qui est dit, en fait, c'est devenu du coup la chose dans Star Wars qui est le plus avancé dans la chronologie. C'est l'épisode là. Oui, donc que ce soit le canon, les légendes, tout ça, c'est vraiment c'est ce qui est arrivé en dernier. C'est vraiment le dernier truc de Star Wars qu'on a. D'accord. C'est vraiment un hommage au sabre en fait, la fascination qu'ils ont quand ils en voient un pour la première fois. Et aussi, par contre, la fin, je l'ai trouvé un peu bizarre. Il y a une sorte de vaisseau qui apparaît, tu sais pas d'où, et qui les prend. Ils avancent dans un rayon lumineux en slow motion. J'ai trouvé ça. Bon, je sais pas si c'était forcément nécessaire. Et les chasseurs de Jedi aussi qui débarquent sur la planète et qui enlèvent le père. On sait pas d'où ils viennent. Quel est leur but, par qui ils sont engagés, est-ce qu'ils sont engagés par les sites qui sont là. Après déjà les histoires avec les sabres c'est compliqué de rajouter beaucoup d'infos, ça aurait été compliqué de donner une explication en plus, je crois que ça nous aurait encore plus embrouillé. Je sais, j'ai pas regardé les chiffres mais je crois que ça doit être un épisode les plus longs en plus de la série déjà. Mais je trouve que déjà avec le contenu et ce qu'on a, le fait que scénaristiquement ça tienne quand même plutôt la route par rapport à d'autres épisodes, c'est quand même plutôt bien. Mais dans l'ensemble, voilà, je relevais les points négatifs, mais j'ai beaucoup aimé. Et c'est vrai que c'est un des épisodes les plus équilibrés, niveau scénario, DA, action. Voilà, il est très complet. Voilà. Parfait. Épisode 6, Régnator T0B1. C'est le droïde là qui est sur une planète déserte avec son professeur. Et qui doit chercher un cristal Kyber afin de pouvoir créer son propre sabre laser. Il entre dans le sol de la maison du professeur et découvre un vaisseau spatial. Il va alors accidentellement créer un signal qui alertera un inquisiteur Sith de la présence d'un Jedi ayant survécu à la purge. Tout à fait. Et donc il a été réalisé par le studio Science Saru. Je prononce pas en anglais, je vais me faire moquer. Donc c'est un studio assez récent également, qui date de 2013. Où on retrouve d'anciens d'Ankama. Ça m'a marqué quand j'ai vu l'épisode parce que les décors tout de suite m'ont parlé.
ils m'ont évoqué la série, pour ceux qui connaissent la série Carubim, qui a un parti pris très aquarelle, avec des lumières particulières, et, y compris dans le dessin des décors qui sont tout en rondeur, très simplifiés au niveau du style. Donc on retrouve vraiment ça. Donc c'est pas seulement le traitement des couleurs, c'est vraiment les formes générales. Donc les décors, de manière globale, sont très très inspirés de ce qui a été fait sur Kirby. Je reviendrai sur le studio après. Je vais rester sur l'épisode. Donc ensuite le design, c'est un énorme clin d'œil, c'est un hommage en fait à Tezuka. Ça reprend Astro Boy, Astro le petit robot. Pourquoi pas, c'est une bonne idée, c'est bien géré. Après c'est peut-être également un petit peu facile, pour revenir comme je le disais sur le premier épisode ici, c'est le Japon, donc on y va, on va sur les origines du manga, les origines du dessin animé au Japon, on reprend Astro. Donc c'est une facilité, après c'est bien fait, c'est bien géré, le design fait vraiment hommage à Tezuka, à l'animation en général, donc je peux pas non plus complètement critiquer, quoi. C'est bien fait. L'histoire est simple, mais plutôt belle. On reprend aussi, du coup, on repart sur le mythe de, tout comme dans Astro, sur le conte Pinocchio aussi, le petit garçon qui, le petit androïde qui voudrait être un enfant. Il y a pas mal de scènes qui font des scènes de rêverie où on ne sait pas si c'est complètement de la rêverie ou éventuellement un flashback. On peut tout imaginer, est-ce qu'avant d'être androïde c'était un enfant qui a été cybernétisé, on n'en sait rien, pour qu'il puisse comme ça accéder à la force à la fin de l'épisode. Voilà, c'est bien mené. Juste l'inquisiteur m'a laissé un peu froid, son design était moins réussi peut-être. Un peu cubique. Ouais, c'est ça. Bon, il y a toute une hymne à la vie aussi. Oui, c'est ça, un peu onirique, tout ça. C'est simple, c'est pas non plus l'un des épisodes qui brille par son scénario, c'est simpliste, mais c'est beau, c'est efficace. Et puis voilà, le clin d'œil à Tezuka est plutôt agréable. Pour revenir sur le studio, donc effectivement, la personne qui est en charge de l'animation de cet épisode, même de la réalisation, c'était donc un ancien Ankama qui était parti à Ankama Japan, donc qui a travaillé là-bas, et qui, pendant qu'il travaillait là-bas, a rencontré un autre réalisateur, et c'est l'un de ceux qui ont fondé ce studio d'animation, ce qui fait qu'en 2013, lui-même est reparti au Japon, intégré ce studio. Il est l'un des 5 premiers à y avoir travaillé, on peut voir sur la fiche Wikipédia. Et il y a une autre personne qui travaille aussi là-bas, qui vient également d'Ankama. Donc je pense que la touche graphique s'explique ainsi. Le fait aussi du coup que c'est un studio qui réalise des animations sous Flash, ce qui ne se faisait pas avant au Japon, et qui est propre à Ankama. D'accord. Et c'est un studio qui, depuis 2013, fait quand même pas mal parler, parce que sur Netflix toujours, vu que Netflix se veut partenaire de l'animation japonaise, ils ont développé Devilman, donc série de l'univers de Gonegai. Plus récemment aussi, il y a une série Japan Sink, un peu une histoire d'effondrement où le Japon coule dans les eaux, qui est très bien faite aussi, avec un design particulier, mais plutôt bien fait. Ça donne envie. Et il y a, je crois que c'est en ce moment au cinéma, ou alors récemment, un film qui est sorti qui s'appelle Ride Your Wave. Et c'est également de leur sur le surf. Ok. Ouais, l'histoire d'un gars qui se noie, un surfeur qui se noie et qui revient sous forme de fantôme avec l'élément eau, et fréquenter sa petite amie. Donc voilà, ils sont assez à la mode en ce moment, on va dire. Et ils ont fait également le dernier épisode de la série ici, dans un style tout à fait différent d'ailleurs. Voilà, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Beaucoup de mal à me faire un avis. J'ai pas envie de dire qu'il est mauvais parce qu'il est pas mauvais, mais j'ai pas vraiment réussi à rentrer dedans. Je l'ai trouvé joli, poétique, mais pas vraiment pour un Star Wars. Enfin, il m'a pas dérangé, mais voilà, il m'a pas marqué non plus. On n'est pas sur l'esprit Star Wars. J'aime bien, mais clairement, oui, il y a du sabre laser encore une fois, il y a la force encore une fois, c'est le propre de tous ces épisodes. Mais voilà, c'est un hommage à Tezuka. On entre dans le monde de Tezuka, on rentre pas forcément dans le monde de Star Wars. Mis à part cette idée de est-ce qu'un droïde est sensible à la force. Voilà, c'est une idée, pourquoi pas.
c'est un peu la seule originalité, à part les hommages hein, qui sont très bons. Vraiment, il n'y a rien à dire au niveau réalisation, tout est très chouette, mais c'est peut-être la seule originalité du... C'est un peu comme les jumeaux, quoi. Il y a un aspect écologique aussi dans l'épisode, je trouve aussi, sur la planète qu'on ne retrouve pas forcément et ailleurs. Donc pareil, il a sa place en fait en tant que court-métrage dans Vision, il a largement sa place. Moi j'ai beaucoup aimé, en fait je pense que je l'ai regardé au bon moment, c'est-à-dire il devait être 23h, j'étais claqué de ma journée, je me suis posé dans le canapé, j'ai mis ça avec mon casque et par la poésie du truc, la douceur, j'étais vraiment bercé en fait par la DA de l'épisode. Les petits robots qui vont partout, les bruitages, tout est très rond comme tu dis sur les décors. Et le site effectivement il m'a un peu déçu aussi parce que je le trouvais un peu cubique, un peu ridicule et genre c'est le mal, il n'y a que lui. Mais après c'est vrai qu'on s'éloigne beaucoup de Star Wars. Alors moi j'ai pas du tout vu Astro, le petit robot, mais je sens qu'effectivement on est sur un hommage de quelque chose de très, très connu, ça se ressent. Mais j'ai bien aimé, c'est très original quoi. Jusqu'au nom du personnage, à un moment j'ai tilté, il l'appelle Toby. C'est vraiment le nom d'Astro, en tout cas dans la version américaine. Et du coup il y a même un hommage à Pinocchio en fait, c'est un peu la machine qui veut devenir humain en fait. Et une dernière anecdote, apparemment, du coup, en japonais, la voix de Tezero B1, du coup, c'est Masako Nozawa, la voix de Goku. Voilà. Voilà, c'était l'anecdote. Je me permets. Vas-y. Est-ce que là on en est au 6e, est-ce qu'on ne scinderait pas l'émission en 2, éventuellement? Moi j'ai rien contre. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme ça on prend le temps de développer vraiment les 6 derniers épisodes, sinon ils vont être... les 3, il y en a 3. Ah pardon, je dis des bêtises alors. Comme tu veux. Il en reste 3. Moi je suis assez d'accord. Là on peut peut-être juste faire ce qu'on n'a pas fait au début de l'émission, éventuellement l'actualité. Si vous voulez. Ouais, quitte à faire une demi-émission la prochaine fois sur les 3 qui restent. Pourquoi pas, voilà, Comme vous voulez, ça me va. Parce que les 3 qui restent, personnellement j'ai des choses à dire dessus. D'accord, au moins sur 2. 2 aussi. Et voilà, plutôt que de devoir se presser trop. On pourra peut-être aussi évoquer, même si ça sort de Star Wars, moi clairement Vision m'a fait penser à Animatrix. Ah bah oui, c'est l'idée. T'en avais parlé du coup quand t'étais venu. Peut-être pas évoquer tous les épisodes d'Animatrix, mais s'il y en a certains d'entre vous qui ont des anecdotes, ça peut être intéressant. Carrément. Et du coup, l'actu Star Wars, est-ce qu'il y a des choses... Moi j'ai vu quelque chose au niveau des livres, je me permets. Vas-y, on t'écoute. Donc ils annoncent 4 prochains livres encore aux USA, dont... je crois qu'il y a un, comme ils font en ce moment, un adulte, un jeune adulte, un enfant, voilà, il y en a que 3 peut-être, je ne sais plus. Mais celui qui m'a vraiment intéressé, c'est un livre qui se place donc dans la nouvelle saga. Non, pas la saga en film, et qui évoque un passage avec Luke et Lando, donc qui va ramener sur les films, qui peut un peu développer, avec ce qu'on nous parle de Lando au moment où il vient de se faire enlever sa fille. Et qui va du coup rejoindre Luke pour lui demander de l'aide, etc. Et Luke qui commence à être un peu flippé parce qu'il sent qu'il se passe des choses, il y a des visions au niveau d'Hexagone. Donc ça peut amener des choses par rapport au film, parce que dans les films on a beaucoup de choses, puis surtout l'histoire de Luke, quoi. On sait rien de lui à part qu'il a voulu créer un ordre Jedi, qu'il a échoué et qu'il est parti se planquer, quoi. Ce qu'on a fait de Luke assez désolant quand même. Donc là peut-être que ça peut un peu redorer son blason si le livre est bien écrit et s'il est bien développé, quoi. Même si hélas on sait où ça va, parce qu'on sait que ça va sur un échec. Mais voilà, ça m'intéresse quand même de voir un peu comment le livre est écrit et ce qu'on nous raconte de Luke à cette époque-là. Je crois que ça s'est passé environ 10 ans avant le réveil de la Force. Le 8. Par rapport à ce que tu disais, Zarklog nous a parlé la semaine dernière, il y a 2 semaines, d'une trilogie sur Han Solo, et même si on connaît la fin, a priori il a beaucoup apprécié, donc c'est pas forcément parce qu'on connaît la fin que... Non, c'est plus que la fin ne me plaît pas. Ah, ok, d'accord. En effet, c'est problématique du coup. Il y a toujours le risque que je me dise, s'il le développe bien, je vais me dire, ah c'est bien, c'est chouette, et puis je sais qu'à la fin ça va sombrer.
Mais comme tu dis, des fois ça peut apporter une certaine cohérence, comme surtout ceux qui ont moyennement apprécié la prélogie, Oui. ils ont pu trouver une certaine cohérence après dans les séries animées, tous les trucs comme ça. Donc ouais, si ça peut faire pareil, pourquoi pas. Et du coup, le livre sur l'épisode 1 de Vision, du coup, ce qu'on disait, sur le personnage aussi, Ouais. Ronan. Ouais, Non, sur non. un- sur le Ronin, donc en anglais, donc a priori la traduction Ah, ça viendra française. Pas pour maintenant. quelques mois, Mm. je pense. Juillet 2022, je crois, il me semble. Ah ouais, bien. D'accord. on n'est pas pressé. Comme il y a déjà pas mal de sorties aussi Ouais. prévues. Mais après, c'est pas chez Pocket, hein, donc en gros, ils ont un calendrier Ah plus bon, allégé. d'accord. Ouais. Ouais, c'est histoire de droit, de licence, tout ça. Et apparemment, l'autrice, ouais, elle est bien. J'ai vu ça quelque part. Merci. Elle a fait quoi d'autre Elle a fait quoi d'autre? Elle a déjà écrit Non, sur Star je Wars connais ou- pas du tout. Mais c'est vrai quoi, c'est pas du tout objectif. Une source sûre donc. Je sais rien, j'ai lu ça quelque part, mais je sais pas d'où ça sort. Ok. En termes d'actualité avec Adasai, on a regardé le week-end dernier Star Wars Biome et Star Wars Ah. Galaxy of the Sound. Les C'est deux pas Sound, sont... je crois, tout court. Ouais. C'est Sound tout court? Galaxy of Sound, ouais. il Ok. me semble. Qui sont deux séries qui sont disponibles sur Disney+. La première n'a qu'un seul épisode d'une dizaine de minutes où on parcourt 3 ou 4 biomes de l'univers Star Wars. La deuxième, il y en a plus, il doit y avoir 6 ou 7 épisodes qui sont organisés par thématique. Il y en a un sur le côté obscur, un sur les robots, un sur le côté lumineux et qui reprennent toutes les scènes de la série et tous les films mais sans parole, juste avec des bruits. C'était original mais assez intéressant parce qu'on voit des rapprochements de scènes qui sont dans deux films séparés mais qui sont sur la même thématique. Bon, il n'y a pas de parole, mais bon, comme nous on connaît les films déjà, ça fait un bel hommage. Les sons sont intéressants, tout ça, donc pourquoi pas. Les épisodes durent 6 ou 7 minutes, donc ça prend une demi-heure à tous les regarder. Pour les fans d'ASMR, comme dirait ça. Ouais, j'ai vu le Ok. biome, Ouais. c'était intéressant. Ça commence sur Hot, je crois. Oui, Il y a une son impérial c'est ça. atterrir. Ouais, j'ai Ça préféré avance. aussi bien. Pour le coup, j'aime beaucoup quand même ce qui est son, David et tout, et je suis plus attentif. Mais bien, j'ai trouvé en plus, c'était des plans qu'on n'avait pas forcément vus. Oui. Puis c'est ce que je disais à Ingok aussi, c'est bizarre à regarder quand même, mais t'as un travelling très lent, tu vois, très lent. T'avances et t'as des choses contextuelles qui viennent, mais t'as pas d'histoire, hein, ça raconte aucune histoire, c'est juste très visuel, très, c'est très paisible en fait, hein, comme scène, On sent qu'on est sur des moments clés de l'histoire, notamment Ouais. on voit le vaisseau du Mandalorien arriver à un moment. Oui, C'est c'est ça. au-dessus du village. Ouais. Et quand tu regardes bien, tu t'aperçois que tu vois les T'as des habitants en petits- fait exactement. vaquer leurs Parce que occupations. tu fais 4 Ah ou oui, 5 c'est planètes. C'est assez conceptuel et c'est pas mal. Hein. C'est... Bon, Ouais. faut pas regarder ça comme un truc. Et t'es sur Mustafar aussi, hein, je crois. il me Il y a semble. Mustapha, Ouais, il y a Mustapha, la ouais, planète, C'est quoi la planète de l'idée, c'est Sel. comme si on avait des drones qui Ouais, c'est filmaient, ça, euh, exactement. Ouais. Comme si D'accord. tu avais un cadre un peu dynamique, tu sais, où tu as Ouais. une scène qui dure 3-4 minutes et ça bouge quoi, mais ça bouge très lentement, c'est joli, c'est vraiment joli. C'est original. J'allais voir ça. Comme si tu avais un drone de surveillance qui survolait l'endroit où se sont passées des scènes hyper connues, mais pas forcément au moment de la scène en fait. tu vois. D'accord. Mais très fidèle aux détails. Enfin, c'est pas Comme mal. quand ils filmaient les villes, tu sais, quand il y avait le confinement, ils filmaient les villes, Oui. les villes vides, bah, c'est Bah, un peu compris. ces genres de travelling. là. En fin de soirée, je vous raconte ma vie. En fin de soirée, ça m'arrive de mater des vidéos en super HD, genre à Tokyo ou Ouais. n'importe quel bled dans le monde. Ah bah, ça te plairait beaucoup, je C'est ça, pense. Et je pense que je pourrais Ouais. m'éclater. Et ce qui est bien, c'est que Galaxy of Sound, c'est des extraits du film, alors que là, c'est que des extraits exclusifs qui ont été Ouais, faits c'est- pour la série. Quoi. Enfin, D'accord. pour l'épisode en tout C'est cas. bien fichu. C'est celui-là où il y a l'intérieur du Faucon Millennium par exemple avec tous Ah les non, c'est boutons, vrai qu'il y en a un. Ouais, il y a le troisième truc. Mais il est Il y a sorti il y a un- plus longtemps Il y a un celui-là. troisième truc aussi. Il y en a un épisode où tu parcours le Faucon Millennium et un autre épisode où tu parcours un croiseur intergalactique. Ouais. Un C'est quoi Destroyer. le titre de Star Destroyer. Je me À souviens toute plus. vitesse ou un truc comme ça. Oui, je pense, c'est en fait, ça, c'est, ouais. tu Sur vois- le vaisseau en fait. Ouais, ça. Ouais, c'est comme ce que je disais avec Bastien quand on a regardé aussi, c'est comme dans. Je sais pas si vous avez déjà joué à des jeux vidéo où tu gères ton parc d'attractions et tout. À un moment, tu peux choisir d'être un personnage et tu te balades toi-même Oui. dans le parc. Donc là, c'est pareil, tu as cette caméra-là où tu te balades un peu dans le vaisseau. Tu n'as pas le choix de là où tu vas.
mais t'es à taille humaine, hein, c'est genre une petite caméra d'épaule ou un truc comme ça, et tu te balades lentement pour voir les décors. Comme si tu te baladais dans le Intérieur. studio Dans le Faucon Millenium. du film, en fait. C'est même pas, ouais. c'est vraiment dans le. C'est même pas un studio, dans les parce que décors, t'as quoi, pas de décor, complet, c'est vraiment. Ouais, comme si t'as un personnage dedans. Pas mal. Mais c'est vraiment, je trouve, pour les fans, mais c'est de qualité en fait. C'est vraiment pas mal ces idées. Ouais, bah sur le Faucon, c'est bien parce que le vaisseau est petit, donc tu peux faire le tour. Sur le Star Destroyer, il y a beaucoup de plans extérieurs, il n'y a pas forcément beaucoup de plans intérieurs. Mais ça se regarde. Peut-être tu vas en ressortir d'autres d'ailleurs. Peut-être. Voilà. Bon, on a fait le tour des actualités. On a fait le tour. Bah, merci à tous de votre participation. On se retrouve la semaine prochaine du coup. Du coup, à suivre. Ouais. Yes, merci beaucoup à tous. Merci. À suivre. C'est ça. Merci beaucoup. À la Merci. semaine prochaine.